Regardez votre ventre en ce moment, non pas avec jugement, mais avec curiosité, parce que comprendre ce qui se passe dans cette zone peut être la clé pour transformer non seulement votre corps, mais aussi votre santé et votre énergie. À la fin de cette vidéo, vous saurez clairement pourquoi la graisse abdominale s'accumule et quoi faire à ce sujet. Peut-être avez-vous l'impression depuis des années que rien ne fonctionne comme avant, que manger sainement et faire de l'exercice ne donne plus les mêmes résultats. Vous n'êtes pas seul. Ce qui se passe réellement, c'est que votre corps a commencé à fonctionner selon de nouvelles règles hormonales. Ce n'est pas de la paresse ni un manque d'effort, c'est de la biologie. Beaucoup de femmes de plus de 40 ans se sentent confuses et frustrées. Elles suivent des régimes qui fonctionnaient auparavant, mais qui n'ont maintenant aucun effet. Le poids peut même augmenter, même si vous faites tout bien. Cela vous est-il déjà arrivé? Ce n'est pas votre faute, et vous n'échouez pas. Votre corps a simplement changé. L'approche traditionnelle de compter les calories perd de son efficacité à partir d'un certain âge. Après 40 ans, les hormones reconfigurent le fonctionnement de votre métabolisme. Ce qui était autrefois un système prévisible devient quelque chose de complètement différent. C'est comme si votre corps avait reçu une mise à jour, mais que personne ne vous avait donné le nouveau manuel. Ce réajustement est en grande partie dû au fait que le corps commence à donner la priorité aux fonctions essentielles. Il ne se concentre plus autant sur l'esthétique, mais sur la protection de vos organes et la préparation à d'éventuelles menaces. Du point de vue de votre biologie, l'accumulation de graisse dans la zone centrale a un but de survie. Le problème est que cet avantage évolutif ne correspond pas au mode de vie moderne. Le stress constant active une réponse hormonale menée par le cortisol, qui envoie des signaux pour stocker la graisse dans l'abdomen comme un bouclier protecteur. Mais ce même mécanisme devient contre-productif lorsque la menace n'est pas réelle, mais mentale ou émotionnelle. Parallèlement, les fluctuations hormonales spécifiques à la périménopause entrent en jeu. L'œstrogène et la progestérone se déstabilisent, ce qui modifie radicalement la façon dont vous digérez les aliments, dont vous utilisez l'énergie et dont votre corps réagit à l'exercice. Il ne s'agit plus seulement de ce que vous mangez, mais de la façon dont votre corps l'interprète. C'est pourquoi il est si important de comprendre que ce n'est pas un problème de volonté. C'est un changement dans votre configuration interne. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent faire plus d'efforts, manger moins ou s'entraîner plus dur. Mais cela peut empirer la situation si vous ne vous attaquez pas à ce qui se passe réellement. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner une approche simple et directe qui peut faire toute la différence. Il est temps d'arrêter de tomber dans des solutions génériques qui n'ont pas été conçues pour des femmes avec votre réalité hormonale. L'industrie du fitness ne veut pas que vous sachiez cela, car son modèle est basé sur votre frustration. L'un des changements les plus importants qui se produisent après 40 ans est la réduction progressive de l'œstrogène. Cette baisse a un impact direct sur la sensibilité à l'insuline. En termes simples, votre corps commence à traiter les sucres différemment, favorisant leur stockage sous forme de graisse, surtout dans la zone abdominale. Et cette graisse n'est pas qu'une question d'esthétique. C'est un type de graisse active qui produit des composés inflammatoires qui affectent votre santé. Elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'insulinorésistance, de diabète de type 2 et même de certains types de cancers. C'est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Le plus alarmant est que les entraîneurs et les plans traditionnels ne tiennent pas compte de ces changements. Ils traitent une femme de 45 ans de la même manière qu'une femme de 25 ans. Mais vous n'avez pas le même environnement hormonal ni le même métabolisme. Et quand ces méthodes échouent, la faute vous est attribuée. C'est injuste, mais courant. De plus, des entraînements mal structurés et des régimes trop stricts peuvent tout aggraver. L'excès d'exercice cardiovasculaire élève le cortisol, ce qui, à son tour, renforce le stockage des graisses. La restriction calorique extrême ralentit votre thyroïde et réduit votre taux métabolique. C'est un cercle vicieux. La solution commence par la compréhension. Comprendre que ce qui se passe dans votre corps n'est pas de la résistance, c'est de l'adaptation.
que vous n'avez pas besoin de vous battre contre votre biologie, mais de travailler avec elle. Lorsque vous acceptez que votre corps change pour des raisons légitimes, vous vous donnez la permission de changer de stratégie sans culpabilité. Les méthodes traditionnelles échouent parce qu'elles ignorent quelque chose de crucial, les hormones. Ce sont elles qui déterminent si ce que vous mangez est brûlé ou stocké, si vous avez de l'énergie ou de la fatigue, si vous êtes rassasié ou si vous avez encore faim. Mais elles sont aussi la porte d'entrée vers la solution, si vous savez comment travailler avec elles. La bonne nouvelle est qu'il existe des solutions spécifiques pour cette étape de la vie, mais elles nécessitent de sortir du moule conventionnel et de remettre en question certaines croyances populaires. Par exemple, que la clé est de manger moins. En réalité, elle pourrait être de manger mieux et de manière plus stratégique. L'un des outils les plus puissants que vous avez à votre disposition est la protéine. La plupart des femmes de plus de 40 ans n'en consomment pas assez. Elles réduisent les calories et, sans le vouloir, réduisent aussi les protéines au moment où elles en ont le plus besoin. Ce nutriment n'est pas seulement pour les athlètes, il est fondamental pour équilibrer votre système hormonal. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose de simple. Si ce contenu résonne en vous, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Cela aide plus de femmes à trouver cette information et à en bénéficier également. Merci de soutenir cette communauté qui cherche de vraies réponses. Pour en revenir au sujet, la protéine ne se contente pas de construire du muscle. Elle régule aussi les hormones, stabilise la glycémie et réduit l'inflammation. Et le plus important, elle est essentielle pour maintenir votre métabolisme actif. Contrairement aux graisses ou aux glucides, la protéine nécessite plus d'énergie pour être traitée, ce qui accélère votre dépense calorique naturelle. Lorsque vous mangez suffisamment de protéines, surtout le matin, vous aidez à équilibrer votre cortisol. Ce pic matinal, qui est naturel, est mieux régulé avec un petit déjeuner riche en protéines. Cela évite les baisses d'énergie de l'après-midi et réduit les envies de sucre ou de caféine. La relation entre les protéines et les hormones est plus profonde qu'il n'y paraît. Les acides aminés que vous obtenez des protéines sont la base pour produire des neurotransmetteurs clés comme la sérotonine, la dopamine et la mélatonine. Ceux-ci influencent directement votre humeur, votre repos et votre contrôle de l'appétit. De plus, votre thyroïde, qui régule tout votre métabolisme, a besoin de protéines pour fonctionner de manière optimale. Sans la bonne quantité, c'est comme essayer de démarrer un moteur sans carburant. Votre corps ralentit, vous vous sentez épuisé et chaque effort pour perdre du poids devient inutile. Les données scientifiques sont irréfutables. Augmenter votre consommation de protéines peut complètement changer la façon dont votre corps perd de la graisse. Dans une étude clé, des femmes en surpoids qui ont augmenté leur apport en protéines à 30% de leur apport calorique total quotidien ont réussi à perdre 5 kilos sans modifier intentionnellement leur alimentation habituelle. Dans une autre analyse à long terme, celles qui ont suivi un régime hypocalorique riche en protéines ont perdu 53% de graisse corporelle en plus que celles qui ont consommé une quantité standard de protéines, même si les deux groupes mangeaient le même nombre de calories. Ces résultats remettent en question le conseil courant de manger moins pour peser moins. En réalité, ils pointent vers une stratégie plus précise, manger ce qu'il faut, surtout après 40 ans. Pour les femmes à ce stade, les besoins en protéines augmentent considérablement. On estime qu'elles devraient consommer entre 1,2 et 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Pour une personne de 68 kg, cela représente entre 82 et 109 g par jour. Et le moment est important. Au moins 30 grammes au petit déjeuner peuvent équilibrer votre rythme hormonal et stabiliser votre glycémie dès le début de la journée. La qualité des protéines fait aussi la différence.
De vastes études ont observé que les personnes qui consomment plus de protéines végétales ont un taux de mortalité global plus faible que celles qui dépendent excessivement des protéines animales. Cela n'implique pas de renoncer complètement aux protéines animales, mais suggère qu'une plus grande proportion de protéines végétales peut apporter des bénéfices importants à long terme. De plus, une consommation adéquate de protéines a des effets profonds sur la régulation de l'insuline. De nombreuses femmes de plus de 40 ans développent une résistance à cette hormone, ce qui favorise l'accumulation de graisse abdominale. En incorporant plus de protéines de qualité, la sensibilité cellulaire à l'insuline s'améliore, favorisant l'utilisation du glucose comme énergie et non comme réserve de graisse. C'est comme si votre métabolisme recevait une nouvelle chance de mieux fonctionner. Maintenant que vous savez comment les protéines agissent comme le pilier de l'équilibre hormonal, découvrons quels suppléments peuvent vous aider à combler les carences invisibles qui sabotent silencieusement votre métabolisme. Bien que les bienfaits hormonaux des protéines soient énormes, il existe des lacunes nutritionnelles qui s'amplifient avec l'âge et qui affectent directement votre capacité à brûler les graisses. Pendant la périménopause, des analyses en laboratoire ont identifié des carences récurrentes en nutriments clés, directement liées au stockage de la graisse abdominale. Cependant, de nombreuses formules de compléments commerciaux ignorent ces relations. Les produits les plus populaires sur le marché sont conçus pour les jeunes et ne tiennent pas compte des profils hormonaux changeants des femmes de plus de 40 ans. Ce décalage entre ce dont votre corps a besoin et ce que les compléments traditionnels offrent peut vous maintenir dans un état de stagnation, peu importe les efforts que vous faites. Votre système hormonal dépend de vitamines et de minéraux pour fonctionner correctement. Sans eux, il ne peut pas produire les hormones qui régulent le métabolisme, équilibrent le stress ou contrôlent l'endroit où la graisse est stockée. C'est pourquoi il est crucial d'identifier et de compléter ces nutriments clés. Ci-dessous, je vous présente 5 suppléments essentiels pour rétablir votre équilibre hormonal et aider à combattre la graisse abdominale résistante. Première, vitamine D. 3. Elle fonctionne comme une hormone à part entière, régulant plus de 1000 gènes liés à votre système endocrinien. Une carence peut rendre difficile la production d'œstrogènes, aggraver les symptômes de la périménopause et favoriser le stockage des graisses dans la zone centrale. La recommandation générale est de prendre 1000 unités internationales par jour avec un repas riche en graisse pour une meilleure absorption. 2. Magnésium. Il soutient la production hormonale complète, de la testostérone à la progestérone. Il influence également le sommeil, l'humeur et la capacité à gérer le stress. Il participe à plus de 300 processus biochimiques et sa carence peut déstabiliser tout l'axe hormonal. Un niveau adéquat de magnésium contribue à réduire le cortisol et à améliorer la régulation du glucose. Troisième, oméga 3. Ces acides gras essentiels améliorent pour la communication hormonale et réduisent l'inflammation chronique, l'un des principaux obstacles à la perte de graisse. De plus, ils renforcent la membrane cellulaire, ce qui facilite l'efficacité des hormones à se lier à leurs récepteurs. Leur effet anti-inflammatoire protège également le cœur et le cerveau. Quatrième, zinc. Il est fondamental pour que la thyroïde convertisse l'hormone T4 en sa forme active, T3. Il contribue également à équilibrer les niveaux d'œstrogènes et à améliorer la réponse à l'insuline. Pour les femmes présentant des signes d'insulinorésistance ou du syndrome des ovaires polykystiques, le zinc peut être un excellent allié. Il est recommandé d'opter pour des formes chélatées pour une meilleure absorption. 5. Cinquième complexe B. Ce groupe de vitamines agit sur différents fronts. La B12 aide à décomposer l'excès d'hormones par méthylation. La B6 est essentielle pour stabiliser l'œstrogène, tandis que la B3 contribue à éliminer les toxines hormonales accumulées.
Les formes méthylées de ces vitamines sont plus efficaces, en particulier chez les femmes ayant certaines variations génétiques qui rendent leur utilisation difficile. Si vos symptômes hormonaux sont intenses, vous pourriez également envisager des adaptogènes comme l'ashwagandha. Cette plante a montré sa capacité à équilibrer à la fois les excès et les carences hormonales, aidant le corps à trouver une meilleure stabilité. Imaginez que ces suppléments sont des pièces essentielles d'un puzzle. La vitamine D3 est comme un coin qui marque le début. Ensuite, chaque nouveau supplément s'emboîte pour compléter l'image de votre santé hormonale. Avec le temps, ce nouvel équilibre se traduit par plus d'énergie, une meilleure humeur et un métabolisme plus efficace. Il est important de préciser que ce n'est pas une solution instantanée. Le corps a besoin de temps pour se réajuster. Beaucoup de femmes commencent à remarquer des améliorations dans leur énergie et leur clarté mentale dès les premières semaines. Mais les effets métaboliques complets nécessitent de la constance pendant au moins 2 ou 3 mois. Une approche utile est d'ajouter un nouveau supplément chaque semaine, en commençant par la vitamine D3 et en progressant vers les autres. Ainsi, vous pourrez observer comment votre corps réagit et éviter une surcharge qui vous accable avant de voir des résultats. Et maintenant, parlons du mouvement physique. L'exercice reste un élément crucial, mais il doit être adapté à votre réalité hormonale. Faire du cardio court et le combiner avec de la force peut réactiver votre métabolisme. Cependant, toutes les routines de force ne sont pas efficaces à cet âge. Il existe 5 exercices spécifiques avec des bandes qui stimulent votre système hormonal d'une manière beaucoup plus puissante que les poids traditionnels. De plus, ils sont plus sûrs et plus accessibles, surtout si vous vous souciez de vos articulations. Laissez-moi vous montrer pourquoi les bandes de résistance peuvent ne faire une réelle différence dans votre corps à mesure que vous traversez cette nouvelle étape. Des études actuelles confirment que s'entraîner avec des bandes produit des améliorations de force comparables à celles obtenues avec des poids libres chez des personnes de tous âges. La clé réside dans leur fonctionnement. Contrairement aux poids qui dépendent de la gravité, les bandes offrent une tension constante tout au long du mouvement. Cela implique un plus grand recrutement musculaire, ce qui active mieux votre métabolisme. Cette tension soutenue est particulièrement utile pour les femmes en périménopause, lorsque le maintien de la masse musculaire devient un défi critique. Les bandes vous permettent de travailler de manière sûre et efficace, en minimisant les risques pour vos articulations qui deviennent plus vulnérables avec les changements hormonaux. Elles sont accessibles, faciles à utiliser à la maison et très efficaces. Maintenant, je vais vous montrer 5 mouvements clés qui, combinés, fonctionnent comme un programme complet pour activer votre métabolisme et équilibrer vos hormones. 1. Squat avec bande. Cet exercice met en marche les plus grands muscles du corps, ce qui déclenche une vague hormonale qui reste active après l'entraînement. Placez la bande sous vos pieds et, avec une tension régulière, descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient plus parallèles au sol. Gardez la poitrine relevée et poussez sur les talons pour remonter. 2. Rowing avec bande. Il travaille les muscles du dos, essentiels pour la posture et la santé métabolique. Il améliore également votre réponse à l'insuline. Ancrez la bande à la hauteur de la poitrine, reculez pour créer de la tension et tirez les coudes vers l'arrière en rapprochant les omoplates. 3. Chest press avec bande. Il renforce le haut du corps et aide à maintenir les tissus fermes pendant les changements hormonaux. Il améliore la posture qui se détériore avec l'âge. Ancrez la bande derrière vous. Créez de la tension et poussez vers l'avant avec les bras légèrement fléchis. 4. Élévation latérale avec bande. Essentiel pour préserver la mobilité de l'épaule lorsque les niveaux d'œstrogène baissent. Tenez-vous debout sur la bande, saisissez les poignets avec les paumes tournées vers l'intérieur et levez les bras jusqu'aux épaules avec les coudes légèrement pliés. Vous créez de la stabilité dans vos articulations à chaque répétition. 5. Soulevé de terre avec bande.
C'est l'exercice le plus complet de tous. Il active plus de groupes musculaires simultanément, ce qui génère une puissante réponse hormonale. Tenez-vous debout sur la bande, penchez-vous à partir des hanches avec le dos droit et remontez en vous propulsant depuis les talons et en contractant les fessiers à la fin. La manière d'en tirer tous les bénéfices réside dans la structure. Effectuez de 10 à 15 répétitions par mouvement pour 3 séries chacun. Faites cela 2 ou 3 fois par semaine avec peu de repos entre les séries. Maintenir chaque séance en dessous de 30 minutes est idéal pour respecter votre équilibre hormonal sans surcharger le système. L'un des plus grands avantages de cette approche est sa sécurité. Les recherches confirment que les bandes de résistance présentent un risque moindre que les poids traditionnels, ce qui est crucial à mesure que la densité osseuse diminue et que les articulations nécessitent plus de soins. Ce programme n'est pas seulement efficace, mais aussi durable. Ce que vous avez vu jusqu'à présent vous montre quelque chose de fondamental. Votre corps n'est pas en panne. Il change, oui, mais d'une manière complètement naturelle. La clé est d'adapter votre stratégie à ces changements hormonaux. Cette méthodologie, axée sur les protéines, le mouvement intelligent et la nutrition ciblée, travaille avec vous, pas contre vous. Au lieu de perdre de la masse musculaire et de stagner comme c'est le cas avec les régimes restrictifs, vous pouvez maintenant perdre de la graisse de manière efficace tout en renforçant vos muscles. C'est ce dont votre corps a besoin à ce stade. Et si ce contenu vous a été utile, je vous serai reconnaissante de soutenir cette chaîne en cliquant sur « J'aime », en vous abonnant et en laissant un commentaire.